Les amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui sous un beau soleil en direct des Cévennes. On va faire une nouvelle vidéo où on va parler de la DRD 85 anniversaire que vous avez là, que j'ai mis dans un décor un peu différent d'habitude, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on va notamment faire le point sur tout ce qui est moteur. Vous allez pouvoir le découvrir et remarquer que j'ai démonté le pot BRK en passage haut ainsi que l'intégralité du moteur qu'il y avait dedans, qui était un bloc Euro 3 en 88 Conti CRX, donc quelque chose qui est déjà plutôt rare aujourd'hui. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai démonté tout ça, parce que quelque chose de beaucoup plus sérieux va prendre place dans cette moto pour aller, on va dire, en harmonie avec le niveau de tout le reste. Donc l'idée c'est d'avoir du top matos partout, autant moteur que partie cycle, freinage, tout, suspension, etc., etc. Donc, comme je vous disais, j'ai démonté le bloc moteur Euro 3 en 88 Conti. Lui, je ne sais pas encore où est-ce qu'il ira, dans une autre machine, etc. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. On a remplacé ce moteur-là par, pour l'instant, une paire de carters Neo, version 2, c'est-à-dire version moulée, avec carter d'allumage que vous avez sous les yeux, Valenti, et le carter d'embrayage de l'autre côté, qui vient de chez Valenti également. Alors, il n'arrive pas tout à fait comme ça de chez Valenti, c'est-à-dire que moi dessus là, j'ai monté ce carter de pompe à eau Voca pour y installer une pompe à eau électrique qui sera dans cette zone ici là, et ce petit cache, on va dire obturateur de pompe à huile d'origine en carbone fait par Avlisoc Narb, c'est marqué ici, qui est un portugais qui travaille très bien. Voilà pour ça. Ensuite, bon, paire de carter Neo, on va dire que maintenant les gens connaissent assez bien, malgré que ça reste une pièce d'exception, ça c'est clair. D'une part déjà, de par son tarif et du fait que ce soit une paire de carters développée pour du 100 cm3. Alors j'ai pu me rendre compte récemment que Neo en a fait une seconde version pour du 80 cm3, donc il y a deux versions différentes qui existent maintenant dans son petit catalogue. Ensuite, bon là c'est un montage à blanc. On a une boîte à clap AV Force 3i, la pipe d'admission, on va dire, rigide, fournie par Neo avec le carter directement, et cette pipe souple Sunworld pour le montage des gros carburateurs, on va dire 32, 34 et au-delà. Alors je dis au-delà, sauf qu'ici dans un châssis derby périmétrique, difficile de mettre plus gros, parce qu'on est gêné par l'amortisseur et par la poutre qui est juste là derrière. Au passage, vu qu'on est ici sur ce sujet, j'en profite pour vous montrer qu'à l'avant, ici, j'ai monté un axe en titane que je vends sur mon site internet dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, qui s'appelle derbyclassicparts.com, donc sur lequel vous pouvez retrouver pas mal de pièces spécifiques pour les derbies, autant de la pièce en carbone que titane, que de la pièce de déco sur mesure, ou enfin sur mesure, en refabrication par rapport à des pièces d'époque, etc., etc. Donc je vous invite à aller y faire un petit tour, je vous mettrai le lien en description de la vidéo de toute façon. Pour le reste, bon, elle est inchangée par rapport à la dernière vidéo, même si dans l'ombre j'avance sur des petites choses. Toujours en lien avec mon site internet, d'ailleurs je peux vous montrer. Alors là il n'est pas serré, là on a l'impression qu'il déborde de partout, mais cet axe haut de suspension qui est en titane et que je vais proposer également sur mon site internet. Donc voilà un peu à quoi il ressemble. Hop. Voilà. Et plein d'autres choses. Vous pouvez retrouver d'ailleurs des supports de bonbonnes d'amortisseur comme celui-ci en impression 3D souple. Je m'excuse d'avance pour mes petites faiblesses dans le langage, mais depuis mon accident de moto l'année dernière, ça m'arrive assez fréquemment, donc n'en tenez pas compte. Voilà pour ce que je vous ai montré ici, et du coup pour vous raconter un peu ce que je vais faire sur ce moteur. Donc l'idée c'est d'y monter un Malossi Testarossa 100 cm3 en fixation FL, donc un goujon externe comme il est prévu ici pour ce carter. Pour l'instant je ne peux pas encore acheter le cylindre parce qu'il est indisponible de partout, y compris chez Malossi directement. Donc on va attendre qu'il soit de nouveau en stock.
Ensuite, pour pouvoir le monter, bien sûr, il faudra le vilebrequin adéquat. Donc, je vais essayer de me procurer un vilebrequin Too Fast, course 47, bielle de 100, sachant qu'ils le font principalement en bielle de 95, mais je crois savoir que sur demande particulière, on peut avoir une bielle de 100, sachant que c'est ce qu'il faut pour un montage tel que je le prévois. Il me manquera à acheter aussi une boîte de vitesse. Alors j'ai pas fait de choix spécifique encore à ce niveau là, je verrai qu'est-ce que j'y monte en fonction des différents étagements. Toujours est-il que pour le reste des pièces que l'on ne voit pas ici, j'en ai déjà les 3/4 en stock et qui sont là-bas, et je vais vous montrer tout ça. Donc d'ailleurs vous allez être étonné de voir que j'ai une deuxième paire de Carter Neo, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a, on va dire, un peu de la pièce d'avance pour ce moteur et des fois des doublons, c'est-à-dire qu'il y a de la pièce qui peut servir également à d'autres moteurs. Dans l'ordre, on avait ce cache-allumage carbone que j'ai préféré ne pas monter, et pour favoriser le montage du Valenti que je trouve plus joli en soi. Ensuite, c'est de la pièce que vous connaissez tous, hein. Grosso modo, on a un PVL Bidalo là ici, un ensemble de pompes à eau gros volume de chez Towin, une pompe à eau électrique. Bon, là il y a une pipe d'admission Most, mais vous avez pu voir là-bas sur la moto que c'est pas celle-ci que je vais montrer. Des ressorts d'embrayage, une cloche d'embrayage Bidalo V2 avec un plateau presseur d'embrayage Most, de petits détails, bon, voilà, une poignée domino GP, une pipe souple également là-haut. Qu'est-ce qu'on a? On a cette pièce là qui est très intéressante si vous ne connaissez pas, qui est vendue chez Scootfast. C'est en fait tout simplement la partie haute ici du carburateur, qui est reproduite en impression 3D sur ce modèle que je vous montrais à l'instant. Et l'avantage, c'est que vous avez une sortie de câble, d'une part qui est déjà coudée, et en plus de ça qui tourne à 360 degrés, donc qui vous permet un montage dans vos châssis beaucoup plus simple. Voilà. Déjà vous franchissez de cette longueur là, souvent que derrière il y a encore le coude, donc vous pouvez faire des choses beaucoup plus courtes. Ensuite on a toutes les petites pièces d'engrenage qui vont avec la transmission Bidalo, un pignon de vilebrequin GPR qui est déjà soudé à l'arrière pour éviter qu'il se désaxe. Ensuite un arbre d'équilibrage ici neuf, et donc hop, je remets celui-ci à côté. Un ensemble de plusieurs carburateurs neufs, je ne sais pas du tout encore lequel je monterai. Donc on a un 38 et on a deux 32 là sous les yeux. Donc voilà, donc ça c'est des pièces qui vont prendre en grande partie part sur ce projet. J'avais deux idées de bloc moteur, c'est pour ça que vous allez comprendre, j'ai une deuxième paire de Carter Neo. Celui-ci est moulé et à la base j'aurais aimé en trouver un CNC intégralement, c'est-à-dire la version V1. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'avais l'idée de faire un bloc moteur full CNC sur cette Derby, y compris le carter d'embrayage, et de faire un système de hublot transparent côté embrayage, comme on voit beaucoup maintenant sur les AM6 avec le carter top perf, etc. pour laisser apparent toute la partie embrayage, d'où le choix de ce plateau anodisé rouge et de cette cloche anodisée noire, pour reprendre le code couleur, on va dire, de la moto dans son intégralité. Ça c'était mon projet initial. Les Carter Neo V1 étant très compliqués à trouver parce que plus fabriqués, il faut les trouver d'occasion, et puis bon, bien souvent ceux qui les ont sont pas vendeurs, ils ont déjà leur bloc moteur à assembler avec, et ça peut se comprendre. Donc en fait je m'étais mis en contact avec mon ami Aurélien, alias Zinzin Préparation, que vous connaissez quasiment tous je pense, pour prendre avec lui une paire de Carter Neo, parce qu'il était en bon contact, enfin il est toujours avec Neo en question. Bon, ce Neo là étant très compliqué à joindre, ça fait peut-être 6-8 mois qu'on attendait tous les deux notre paire de Carter, sachant que j'en avais commandé une paire et Aurélien lui aussi une paire pour lui. Donc pris par le temps, j'avais fait le choix de finalement les commander de mon côté sur son site internet à Neo, parce que j'avais vu à un moment qu'ils étaient en stock. Et coup du sort ou pas, le jour où je les ai reçus à la maison, Aurélien a également reçu en même temps la paire de Carter, enfin les deux paires de Carter, c'est-à-dire celle qui était prévue pour lui et celle pour moi chez lui.
Donc un engagement étant un engagement, je me suis excusé auprès d'Aurélien, mais je lui ai quand même pris la paire de Carter pour qu'il ne les ait pas sur les bras. Donc voilà pourquoi je me retrouve avec 2 paires de Carter Neo aujourd'hui. Donc cette paire là-bas, idéalement, j'aimerais toujours pouvoir l'échanger contre une paire de Carter CNC. Comme ça, le projet initial que j'avais, je peux quand même le mener à bien. Ça, ce serait l'idéal. En attendant, ce montage-là, tel que vous le voyez dans la moto, me plaît aussi. Donc en fonction des opportunités que j'aurai, ce sera peut-être ce montage. Sinon, ce sera le full CNC que je prévois. Donc voilà, grosso modo. On a fait à peu près le tour de tout ce qui est pièces moteur ici. Et des pièces également titane que je vous ai montré qui vont arriver sur mon site internet. Alors les axes moteurs, ils sont déjà présents. Vous pouvez d'ores et déjà les commander. Tout ce qui est axe, donc amortisseur, l'axe de fixation haute que je vous ai montré ici, n'est pas encore sur le site internet, mais le sera très bientôt. Et je suis en train de mettre au point des packs pour tout ce qui est des 3 axes du système de biellette, sachant qu'il y a une dimension que j'ai du mal à me fournir, donc pour l'instant c'est pas encore au point. Sachez qu'il y a des pièces en carbone qui arrivent très bientôt, d'ici une quinzaine de jours elles seront en ligne sur le site internet. Il s'agit de protection de chaîne comme on a ici, et également la protection de mètre cylindre arrière comme on a ici. Donc comme vous les voyez là, c'est sur le même moule que l'origine, copié sur l'origine, 100% carbone, et par la suite plein d'autres choses vont venir, donc soyez patients, ça arrive. Je vous remercie tous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu de suivre un peu les avancées et les coulisses de ce projet. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci à tous.